En cette occasion de la commémoration de la Journée internationale de la fille autour de l'impact des violences faites aux femmes et aux filles sur leur santé mentale, je voudrais, avant toute chose, exprimer publiquement, officiellement. Alors quand nous disons publiquement, c'est sûr que ce que nous faisons là, dans cette salle, la salle Victor Benoît, eh bien, c'est déjà en diffusion à l'échelle internationale, parce que l'OPC, c'est une INDH, une institution nationale des droits humains, de promotion et de droits humains, mais qui collabore avec toutes les organisations internationales à l'échelle mondiale. On nous suit de près. C'est pourquoi, en cette occasion, je veux donc exprimer officiellement, publiquement, des mots de solidarité à l'endroit d'une icône, d'une figure emblématique, d'une référence en matière des droits de l'homme, d'une référence en matière de lutte pour le respect des droits de la femme à travers le monde, et particulièrement dans son pays. Je veux parler justement de la militante iranienne Narges Mohammadi, incarcérée depuis 2011 et condamnée à 31 ans de prison. Elle est prix Nobel de la paix pour l'année 2023. Alors qu'elle se trouve encore en prison en Iran, elle a été donc récompensée la semaine écoulée par le comité de sélection du prix de Nobel pour sa lutte contre l'oppression des femmes en Iran. Dans un autre tableau, nous adressons des mots de solidarité à l'endroit des milliers de femmes, des milliers de fillettes exposées à la violence aveugle des gangs armés qui imposent leurs lois dans le pays depuis plus de 2 ans. Elles sont parfois kidnappées, elles sont parfois maltraitées, torturées, violées et dans certains cas exécutées à l'instar d'autres femmes dans certains autres pays du monde. D'autres ont perdu un mari, un fils, un frère, parfois un collègue de bureau, parfois un camarade de classe, et très souvent assassinés. Je ne dis pas, en pile dans femme ça en Haïti, en pile dans fillette ça, si fille, ils continuent à subir violence, car ils ont boulé, ils ont perdu toute bagaille. Il y en a d'autres qui ne sont pas à l'école, il y en a d'autres qui ne sont pas au travail, qui réfugiés en bas en tente. Et même à l'intérieur de tente, ils continuent à subir violence en raison de la négligence, de l'irresponsabilité des autorités étatiques chargées de faire respecter les droits humains, chargées de protéger les vies et les biens en Haïti. Elles vivent dans un climat de violence intolérable, une angoisse permanente, entraînant des conséquences néfastes au niveau de la santé mentale. Le docteur
Ernest, référence dans ce domaine, va vous dire beaucoup plus. Et cette année, la commémoration de la Journée internationale de la fille, justement, adoptée par les Nations Unies depuis le 19 décembre 2011, est placée sous le thème « Génération numérique, notre génération ». Cette journée que nous sommes en train de commémorer avec les partenaires, nos partenaires de l'OPC, je le disais, est placée sous ce thème « Génération numérique, notre génération », et c'est avec l'idée de relever les défis auxquels sont confrontées les filles et surtout de promouvoir l'autonomisation des filles et le respect de leurs droits humains. En cette journée internationale de la fille, l'OPC veut rappeler qu'il est de la responsabilité de l'État de protéger les filles, les femmes, contre toutes les formes de violence et aussi de les encadrer pour le plein épanouissement de leurs droits. L'OPC s'engage à travailler à côté des partenaires internationaux qui supportent les activités de l'OPC. Je peux citer pêle-mêle ONU Femmes, le PNUD, l'UNICEF, Avocats sans frontières et bien d'autres. L'OPC s'engage aussi à travailler avec les instances étatiques, le ministère à la condition féminine et aux droits de la femme, qui fait un travail extraordinaire. Les ONG de la société civile, les organisations de femmes, elles sont nombreuses. Mais Caravane Femmes, qui est à côté, je peux citer comme ça, pour faire avancer justement la cause des femmes et des filles en Haïti. C'est un honneur pour moi, dans cette date si spéciale, de prendre la parole devant vous au nom de Caravane Femmes pour Changement, à titre de responsable de l'éducation des jeunes aux droits de la femme, qui sont bien sûr à l'honneur aujourd'hui. Puisque nous célébrons cette date, le 12e anniversaire de la Journée internationale de la jeune fille, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 19 décembre 2011. Cette journée a été instaurée parce que les filles font face à des problèmes spécifiques liés à leur genre. Par exemple, dans le monde, une étude montre qu'une fille sur 3 a déjà subi des violences sexuelles ou physiques et que beaucoup d'entre elles sont réduites en esclavage, n'ont pas accès aux soins de santé. Cette journée permet de reconnaître les droits des filles ainsi que les obstacles particuliers auxquels elles font face et se heurtent à travers le monde. En ce sens, mesdames, messieurs, permettez-moi de féliciter l'Office protecteur du citoyen qui accorde une attention accrue à la célébration de cette journée en mettant l'emphase sur les effets néfastes de la violence sur la santé mentale des jeunes filles. Cette institution continue à travailler pour promouvoir et protéger les droits des femmes et des filles à travers les organisations féminines, dont Caravane Femmes pour Changement. Mesdames, Messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que la violence s'érige en tête de liste à l'empêchement de l'épanouissement des jeunes filles à travers le monde, et en Haïti plus précisément. Malgré la présence de nombreux instruments juridiques nationaux et internationaux, comme la Convention internationale des droits de l'enfant, ratifiée par Haïti en 1994, la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, adoptée le 18 décembre 1979 par l'ONU. Au niveau national, nous avons la loi de 2003 relative à l'interdiction et à l'élimination de toute forme d'abus et de violence, de mauvais traitements à l'égard des enfants. Mesdames, Messieurs, voyons ensemble quelques incidences de la violence
sur la santé mentale des jeunes filles. Par définition, la santé mentale, selon l'OMS, est un état de bien-être complet dans lequel un individu tire pleinement parti de ses capacités et peut faire face aux difficultés normales de la vie, travailler de manière productive et apporter une contribution à la communauté. Donc, elle est un enjeu majeur de santé publique parce que son atteinte, sous quelque angle que ce soit, a des impacts directs ou indirects sur nous. Selon un rapport de l'Organisation de la santé en novembre 2022, la violence à l'encontre des enfants va jusqu'à 1 milliard d'enfants qui en subissent les conséquences, qu'elles soient violences physiques, sexuelles ou émotionnelles. Et parmi ces effets, nous avons l'agressivité, difficulté à se concentrer, baisse de la productivité, dépression, pensées suicidaires, scarification et tant d'autres. La liste est longue et les effets sont néfastes pour les jeunes filles qui en subissent les conséquences. Mesdames, messieurs les responsables, l'heure est grave. Toutefois, tout n'est pas perdu. La lutte pour la promotion et la défense des droits des filles nous concerne toutes, nous concerne tous. Nous pouvons encore conjuguer nos efforts, nous pouvons encore y remédier. En ce sens, l'État haïtien doit prendre ses responsabilités et s'assurer que tous ses habitants jouissent de la plénitude de leurs droits fondamentaux conformément à la disposition de la Constitution haïtienne et aux conventions internationales dûment ratifiées. À cet effet, il est important de réaliser des investissements plus ciblés pour lutter contre les facteurs qui maintiennent et favorisent les violences à l'égard des filles, renforcer les réseaux et les organisations qui sont parties prenantes et qui fournissent des services et des ressources aux filles en rapport à leurs difficultés, surtout celles qui donnent un soutien médical et psychosocial. Ensuite, mener des campagnes de sensibilisation sur la prévention et l'élimination de la violence faite aux filles. Alors, mesdames, messieurs, responsables gouvernementaux, décideurs politiques, responsables d'organisations, je vous dis à vos marques et partez pour la conquête d'une jeunesse épanouie. Nous constatons que déjà, de nombreuses filles se font, et surtout à l'étranger, les championnes des solutions et du changement dans leur communauté. J'ai bien dit surtout, je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas en Haïti. Bon. Mes amis, comment des petites fillettes en Haïti ou bien des femmes vivent des performances extraordinaires dans l'école face à ça? Il faudrait des expériences spéciales sur des cerveaux haïtiens. Aucune condition pour réfléchir, pour étudier, pour travailler, et encore plus pour justement penser à des choses positives, penser à la transformation, penser au progrès. Vous voyez la confusion qui règne chaque année, surtout cette année, à chaque fois qu'il y a la réouverture des classes. Faut l'ouvert, faut le pas ouvert, ben, les deux groupes ont raison. Faut le pas ouvert, les conditions ne s'y prêtent pas. Faut l'ouvert, mais c'est seul l'espoir, non? Faut ne pas taper. C'est ce qu'on doit faire. Et par exemple, ça, il y a tout bail net, oui. Chaque fois qu'on bagaille fait en Haïti, il y a deux groupes. Faut le faire, faut le pas faire. Alors que très clairement, si l'on se référait à des mots graves qui tuent, qui dérangent, qui détruisent, le comportement devrait être unanime. Non. Et tout le monde devrait s'arranger. Là encore, on ne voit pas ce comportement. C'est un honneur pour moi que la personne qui est au centre, c'est la femme. C'est la fille. Et c'est la matrice de l'humanité. C'est celle qui donne vie. C'est celle qui permet à l'existence d'avoir un sens. Et c'est celle qui est matrice également des droits et libertés de la personne humaine. Mais si on prend ça dans un cadre purement national, on va se référer aux femmes qui, aux côtés, non pas derrière Dessalines, mais aux côtés de Dessalines, Claire Heureuse,
non pas derrière les héros de l'indépendance, mais à leur côté Catherine Flon, qui ont marqué ce pays, qui ont donné naissance dans la douleur à la première République noire indépendante du monde, quand nous avons subi les violences de la colonisation, quand nous avons subi les impacts des crimes contre l'humanité que se veut l'esclavage, la femme haïtienne, la fille de l'esclave qui a été assautée par le colon, qui a été assautée dans sa dignité, eh bien, elles ont pu s'armer de courage, aider nos guerriers, aider nos héros pour recamper, remembrer et donner naissance à la première République noire et indépendante du monde.